Alors avant de commencer, je voudrais faire quelques remarques préalables. Alors, général, donc j'ai marqué que Dieu n'agit que pas dans le sensationnel, dans le médiatique, ni dans le superficiel et l'émotionnel. Je lisais dans un petit livret là de Carême, le bon Dieu est tellement discret qu'on ne sait plus de nos jours l'entendre et le voir. La deuxième remarque, c'est qu'il est important d'avoir une bonne dose de patience, d'endurance, de persévérance et bien sûr d'espérance, comme le dit souvent Saint Paul dans ses lettres. Et ensuite, quelque chose que j'ai trouvé dans un texte il y a quelques années, ce qui est traditionnel dans l'Église, c'est à partir d'un regard lucide et objectif de la société d'inventer les moyens, parfois frais nouveaux, pour annoncer la parole de Dieu à tous et la faire vivre en communauté. Et ça se continuait, ce regard peut avoir des conséquences douloureuses et remettre en cause des pratiques traditionnelles. Et ça, c'était dans la ligne de deux textes de l'épiscopat français en 1996, proposer la foi dans la société actuelle, et en 2003, des temps nouveaux pour l'Évangile. Si vous les avez oubliés, je vous les rappelle. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'il ne faut pas faire comme les autruches, mettre la tête dans le sable pour ne pas voir les difficultés. Il nous faut regarder lucidement en face la situation de l'Église en France et donc dans notre diocèse aussi. Et donc, je crois que la première des choses, c'est de s'apercevoir que la conception chrétienne de l'homme est battue en brèche par ce qui se passe dans la société française. Et pas plus tard que dans ces années et ces jours qui viennent de passer, l'avortement dans la Constitution, tout ce qui concerne la fin de vie, plus tard, bien avant le mariage pour tous, mais d'un autre côté, la réticence face aux migrants, à la transition écologique, et puis après aussi toute la dénaturation du sens de la dignité, de la fraternité. Le président de la conférence des évêques de France, si vous avez lu son interview dans La Croix, qui disait que parler de fraternité pour la fin de vie, c'était une tromperie. Et aussi, je regardais un dernier, par hasard, je suis tombé sur un débat à la télé, et le secrétaire général de l'association pour mourir dans la dignité disait, en France, il faut être en accord avec ce que dit la conférence des évêques de France. Donc, ce changement de conception de l'homme, eh bien, il se traduit finalement par un effondrement de la pratique dominicale et sacramentelle, un effondrement du caté, des AEP, des mouvements d'action catholique spécialisés, des vocations au point mort, et sans parler de toutes les révélations des abus d'emprise de pouvoir et sexuel. Donc ça, c'était les remarques préalables. Et donc, je me suis dit, comment on peut faire pour voir la fidélité de Dieu là-dedans? Donc j'ai fait deux parties, elles sont inégales grandeur. D'abord à travers les structures, qui finalement portent le message de l'Évangile, et puis après, à travers les personnes, dans leur progrès de conversion. Alors au niveau des structures, j'ai relevé la permanence de la
reconstruction de la place fondamentale des laïcs dans l'Église. Alors là, je vais remonter encore plus loin à Monseigneur Puech, qui a été évêque de 1952 à 1982. Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu ici? Oui. Il n'y en a pas trop quand même. Bon, qui avant même le Concile Vatican II avait opté pour des laïcs organisés principalement par les mouvements d'action catholique. Et il avait créé un conseil du laïcat. Alors je ne vais pas le dire. Cette option a favorisé une anticipation de ce que nous appelons donc aujourd'hui la synodalité, une église peuple de Dieu. En 1982 est arrivé Monseigneur Despierres, et en reprenant tous mes papiers, je me suis aperçu qu'à intervalles réguliers, il y avait des documents qui étaient faits, qui étaient écrits pour soutenir la mission de l'Église. Et donc de 85 à 90, il y avait pour vivre la mission aujourd'hui dans l'Aude. C'est ce petit truc. En 1988-94, il y a les 5 forums de zone. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Voilà. Donc ces 5 forums de zone ont abouti après au premier conseil diocésain de pastoral le 20 octobre 1995. André, on n'entend plus. On n'entend plus? Non, tu as compris 5 à partir. Ah. Donc, là, ça va? Donc, le premier conseil diocésain de pastoral a eu lieu le 20 octobre 1995. Et les 5 forums de zone, je vais vous lire parce que c'est quand même intéressant. On avait été appelé à faire un bilan, non des convergences, et il y avait 7 chapitres. Le premier, c'était présent dans la société. Ensuite, servir l'homme le plus menacé. Oser la rencontre avec les jeunes. Passer de l'accueil à la proposition de la foi. Chaque responsable doit se former. Prier avec ses frères, et maintenant on ajouterait et ses sœurs. Et travailler ensemble dans l'Église. Et de 2005, convergence et bilan de ces chantiers que je viens de vous donner. En 2004 est arrivé Monseigneur Alain Planet, donc 2004-2023, et donc qui a impulsé le synode, qui a donné donc les nouvelles paroisses, les 14 nouvelles paroisses, puis en 2017, la révision du synode, qui a donné une nouvelle constitution, à partir de l'évolution qu'il y avait eu. Puis après, en 2021-22, on a été invité à réfléchir sur le synode romain. Et dernièrement, il y avait eu aussi la lettre de Monseigneur Planet, « Sois sans crainte, petit troupeau ». Donc, c'est cette culture, comme on dit, de la responsabilité des laïcs et du travail laïque-prêtre religieuse. Le deuxième point que j'ai vu, c'est la mise en place du développement plus ou moins rapide dans les paroisses, des équipes d'animation pastorale, des conseils pastoraux de secteur, des conseils des affaires économiques, puis avec le synode, des équipes missionnaires de proximité. Et bon an, mal an, elles se renouvellent, mais souvent avec l'apport de personnes venues d'ailleurs, des jeunes retraités par exemple. Ensuite, le troisième point, ce qui m'a paru, en le regardant bien, c'est le passage de la responsabilité des services, qui auparavant étaient tenus tous par des prêtres, aux laïcs. Et là, j'ai pointé avec l'annuaire diocésain, que j'ai toujours dans le cartable, le catéchuménat, la liturgie, l'enseignement catholique, la formation, la coopération missionnaire, la santé,
les jeunes, les migrants, les pélés et l'écuménisme sont tous passés d'une responsabilité qu'avait un prêtre à une responsabilité que portent aujourd'hui des laïcs. Un autre point qui m'a paru la fidélité de Dieu, c'est tout ce qui est proposé vers, si on peut dire, des sessions grand public sur des questions de société. Alors quand je remonte dans l'histoire, il se faisait des rencontres sur Carcassonne, il y avait eu sur l'Europe, sur la laïcité, sur l'islam, sur la bioéthique. Et ensuite, en octobre 1998, il y avait eu un travail au théâtre de Carcassonne sur le travail en révolution, vivre autrement. Et là, il y avait comme intervenant Jacques Chérec, c'est ce que ça vous dit, c'était un ancien ministre, qui avait rassemblé 400 personnes. En décembre 1998, il y avait eu à Bram un forum sur les OGM. En mars 2010, au-delà de la crise, quelles nouvelles économies construire au service de l'homme, avec Michel Candesus, qui était le directeur du FMI. Et là, parce que c'était un copain de quelqu'un que vous connaissez à Luc, sur Orbieu, de monsieur de Marciac, voilà, qui avait permis qu'il arrive. Et ensuite, il y en avait eu un autre en octobre 2010, à qui appartient le vivant, avec Guy Kasler, c'était un monsieur responsable des semences paysannes. Et quand je regarde tout ça, je me dis, on n'était pas quand même en retard, parce que c'est toutes des questions qui aujourd'hui sont en plein dans la réflexion. Et alors, et l'on peut dire que les conférences franciscaines ont pris en quelque sorte la suite par les rencontres mettant en présence un homme politique et un évêque sur un point d'actualité. Donc je les ai appelés, ils ont été incapables de me donner la liste de ce qu'ils avaient fait. Mais bon, je me souviens qu'il y avait eu Ségolène Royal, mais je ne sais pas avec qui, Elisabeth Bigou, Léotard, Hollande qui sont venus, et celle qui va avoir lieu là ces jours-ci, c'est Juppé et Monseigneur Ravel. Alors un autre point, c'est que malgré nos faibles moyens, nous avons été capables de proposer de grands rassemblements. Donc en 1982, l'ordination de Monseigneur Despierres au Théâtre de la Cité. En 1983, alors là, il faut que je vous dise que j'ai beaucoup plus été dans le milieu rural, que, bon, même si après j'ai eu des responsabilités générales, mais dans le début de mon ministère, j'étais beaucoup plus dans le milieu rural. Et en 1983, je me suis aperçu qu'on avait fait une rencontre de 4 mouvements d'action catholique à Conques, les chrétiens dans le monde rural, mouvement rural de jeunesse chrétienne, l'action catholique des enfants et l'action catholique des femmes à Conques, nous avions réuni 600 personnes. Et pour petite histoire, c'est le jour où, comment il s'appelle, Noah avait gagné Roland Garros. En 1987, encore là, on a amené 12 quarts d'enfants de l'ACE des 3 milieux au 50e anniversaire en Avignon. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui l'ACE, 0 enfants. À 2000, vous vous rappelez qu'il y avait un grand jubilé. Donc, on avait proposé de faire le jubilé à Prouille. Tout était prévu pour le faire dehors. C'était au mois d'août, de la Pentecôte, au mois de juin. Le lendemain, il a plu comme il n'avait jamais plu. Donc, on était 2000 dans la basilique de Prouille et 200 confirmations. Je ne vous dis pas qui c'est qui était. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Ah. C'était le jubilé. En 2004, donc ordination de Monseigneur Planet au Théâtre de la Cité de nouveau. En 2012, le 50e anniversaire de Vatican II, dans les arènes de Trèbes, où on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le livre des merveilles. Et tous les paroisses avaient été invités à chercher les merveilles de Dieu dans leur vie, dans leur paroisse. Et en 2023, l'accueil du nouvel évêque à l'Arena, en Narbonne. Bon, c'est sûr que je dois oublier des choses, il vous faudra en ajouter. Mais après aussi, bon, ça c'était des grands rassemblements, mais aussi il y avait des initiatives plus modestes dans les paroisses, mais qui avaient autant de valeur. Par exemple, des fêtes des familles, la fête des baptisés, des relais, en essayant d'être missionnaire, d'inviter des gens aux périphéries sur la famille, la politique, les inondations, les grèves dans la vallée de l'Aude. Ensuite, par exemple, pour démarrer une année, des rallyes, la pastorale du tourisme, la ronde des chapelles. Tout dernièrement, j'ai vu que la pastorale de la famille avait fait une rando des mariés au moment de la Saint-Valentin. Les camps VTT, ce sont des choses nouvelles. Il y avait aussi des rencontres avec les saisonniers, vendangeurs, tailleurs, espagnols, portugais, polonais. Autant de petites rencontres qui essayaient de témoigner de la présence de l'Église auprès de ces personnes. Encore un autre point, un de nos évêques émérites, qui est encore dans le diocèse, disait que les EHPAD, c'était la plus grosse industrie de l'Aude maintenant. Et vous savez qu'il y a dans l'Aude 33% de plus de 60 ans. Et je me suis dit que finalement la fidélité de Dieu, elle passait aussi par toute cette prise en charge de ces nombreuses maisons, avec une présence plus ou moins importante des chrétiens. Un autre point, le développement de la communication du XXe et XXIe siècle. Ça a commencé par RCF en 1998, un chargé de communication en 2005, puis le site, qui a eu du mal à démarrer, et maintenant sur les réseaux sociaux. Mais moi là j'ai une fracture numérique un peu. Ensuite, le passage de conseil de la vie religieuse, qui regroupait les congrégations officielles, traditionnelles, à un conseil de la vie consacrée, qui regroupe les associations de fidèles, les nouvelles communautés, les vierges consacrées, etc. Et le dernier point aussi, c'est le lien plus ou moins étroit avec le diocèse voisin de Perpignan pour l'enseignement catholique, le secours catholique, le tourisme, de temps en temps les jeunes, et de temps en temps la pastorale des personnes handicapées par la fête de l'amitié chaque année. Alors ça c'était pour les structures. Et maintenant je passe donc la fidélité de Dieu au niveau des personnes. Donc j'ai marqué passage du curé homme orchestre au curé chef d'orchestre. Et là j'ai retrouvé un petit papier où il était marqué comment c'est qu'on va jouer la proposition de la foi cette année dans l'apprentissage d'un fonctionnement d'église où il n'y a pas un chef et des exécutants, mais différents acteurs pastoraux, laïcs, religieux, religieuses, prêtres, et un pasteur qui a le souci de l'articulation, de la coordination, de l'harmonie de l'ensemble, qui a le souci de faire vivre une communion missionnaire au service d'une église proche, crédible et visible.
Le prêtre reste spirituellement au centre de la communauté chrétienne, mais n'est plus forcément au centre de toutes ses activités. Donc ce passage du curé homme orchestre au curé chef d'orchestre, il se voit donc dans le déploiement des acteurs laïcs dans la préparation au baptême, au mariage, dans le catéchisme, l'aumônerie de la santé, le secrétariat et les finances. Mais aussi, ça se voit dans la persévérance et la fidélité des personnes dans leurs diverses responsabilités. Avec comme bémol que cette persévérance, cette fidélité ou cette permanence soit due à la difficulté de renouvellement dans certains lieux, mais aussi soit due à l'incrustation de quelques-uns, et pour essayer de dire d'un cléricalisme laïque. D'où, il me semble, l'importance de mettre des mandats et de faire des évaluations. Donc, au niveau des personnes encore, le Seigneur interpelle toujours. Donc, augmentation des adultes en catéchuménat, pour célébrer soit le baptême, la confirmation ou la première communion, mais aussi augmentation des enfants et d'adolescents en âge scolaire. Il paraît qu'il y aurait un quart des confirmations qui soient des personnes qui ont plus de 18 ans. Deuxième point, c'est que nous avons de nouveaux diacres, jeunes, et d'autres en formation. Ensuite, j'ai marqué qu'il faut avoir la capacité de s'adapter au changement de culture des personnes. Les personnes ne rejettent, ne refusent pas l'Église, la foi, mais ne connaissent pas, sont indifférentes. Ensuite, la participation aux activités plus régulières comme autrefois, mais ponctuelles. Et l'individu prime sur le groupe, sur la communauté. Et ensuite, l'influence des réseaux sociaux en bien, mais aussi en moins bien. Un autre point, c'est les prêtres fidei donum pour 3 ou 6 ans et les communautés religieuses de prêtres présentes depuis longtemps dans le diocèse, mais dont les membres aujourd'hui viennent d'ailleurs, Afrique, Asie, avec la question de l'inculturation par rapport à la laïcité, à l'engagement des laïcs, à la sécularisation. Et un dernier point, que peut-être vous trouverez exagéré, c'est la capacité de la population audoise à repartir après ce qui nous arrive de temps en temps, les grosses inondations, avec mort d'hommes souvent, en 92, 99, 2018, et puis après l'attentat de Carcassonne et de Trèbes, dont on va faire la mémoire dans quelques jours. Alors, c'est fini. Pour terminer, je fais quelques remarques. En parcourant tous les textes officiels, je me suis aperçu qu'ils reviennent souvent les mêmes choses, les mêmes propositions, les mêmes projets. Ça laisse l'impression que les choses n'avancent pas. Ça pose la question dans les paroisses, les services et les mouvements, de voir comment on choisit des projets, des pistes, et comment on les évalue de façon systématique, au moins une fois par an.
Une autre impression, surtout dans les dernières années, c'est que les textes portent surtout sur les structures, l'organisation, laissant parfois en retrait l'observation du terrain, de la vie du monde au service de laquelle doit être l'Église. Et en cela, il faut toujours se rappeler le premier paragraphe de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, où l'on dit que les angoisses, les joies et les peines du monde doivent être celles des disciples du Christ. Le troisième point, ou la troisième remarque, ça, je l'ai tiré de la Croix l'Hebdo, c'est Sylvain Tesson qui disait « Il faut réfléchir à ceux qui souffrent aujourd'hui. Est-ce Dieu ou l'Église? Est-ce la même chose? Ce qui souffre, c'est l'Église. Les lieux sont vides. Mais les cœurs, rien ne dit qu'ils ne continuent pas à avoir une préoccupation spirituelle et verticale. » Donc je vous laisse, j'ai terminé, et je vous laisse sur ces deux citations. La première encore d'un évêque émérite qui le disait à propos de l'église des Corbières. Elle est robuste comme les arbustes, on pourrait dire de nos garrigues. Et l'autre d'un jésuite d'Asie. L'église ressemble à un bonsaï, elle ne pousse pas vite, mais elle grandit.